Hello mes beautés, donc c'est parti, je vous montre mon petit look quotidien de tous les jours. Donc pour commencer, je me démaquille, enfin plutôt je me passe juste un petit coup de lotion Bioderma sur le visage, ça va juste rafraîchir, c'est quelque chose que je fais tout le temps pour enlever les petits résidus de la nuit, bien que je me sois démaquillée la veille, ça fait du bien, ça rafraîchit et c'est parti mon kiki. Donc pour commencer, je viens prendre ma base de chez Nars, donc c'est une base que je mets quasiment jamais parce que bon, elle me plaît pas plus que ça. Mais là je l'ai mise puisque avec les chaleurs d'été et tout ça, vu que j'ai exposé beaucoup ma peau au soleil, enfin beaucoup, une semaine, d'ailleurs mon bronzage est en train de partir, enfin bref. Du coup j'ai la peau qui a tendance à graisser un petit peu plus facilement que d'habitude, alors que d'habitude elle graisse pas du tout. Donc je mets cette base pour être sûre de ne pas avoir de petites brillances dans la journée. Ensuite, je viens mettre mon correcteur Aerospos de chez Benefit partout autour de mes yeux et sur mes petites rougeurs. Ne faites pas attention aux gros boutons que j'ai sous la lèvre, hein. C'est un petit coquin, une petite brûlure que j'ai eu du mal à faire partir. Et d'ailleurs, j'ai une énorme cicatrice, c'est trop moche. Bref, donc j'en mets un petit peu, j'en mets pas sur mes joues parce que j'ai envie de garder mon petit côté rouge naturel de joues. C'est un petit peu mignon. Et j'estompe tout ça avec mon Beauty Blender de chez Beauty Blender. Ouh, pas mal la Manu, bravo, on applaudit. Ensuite, je viens poudrer le dessous de mon regard avec la poudre de chez Make Up Forever. Juste histoire de ne pas poudrer avec ma poudre du visage normal parce que ça aurait tendance à atténuer les cernes. Donc voilà, petite anecdote. Ensuite, je viens vite fait passer un petit coup de Beauty Blender sur une rougeur qui était un petit peu trop omniprésente à mon goût. Et je viens poudrer mon visage avec ma poudre de chez Sephora, qui est la teinte Tan 45. C'est la teinte qui me convenait le plus. Elle est peut-être un petit chouille trop foncé, mais vraiment un petit chouille, puisque je trouve que finalement ça se fond plutôt bien sur ma peau. Et c'est la seule qui me convenait. Les autres étaient 3, 1, 2, 3, soit trop blanches, soit trop jaune, machin. Donc bref, celle-ci je l'aime bien et c'est plutôt cool. Et elle va permettre de bien matifier mon teint et de tenir toute la journée. Parce que oui, je ne mets pas de fond de teint l'été, c'est hors de question. Et plus ça va, moins je supporte ce petit truc là qui s'appelle le fond de teint. Je préfère largement le correcteur pour quelques petites zones qu'on a envie de corriger et basta. Je mets du bronzer, alors oui, je suis très nostalgique de mon bronzage qui part, donc je mets du bronzer. Donc oui, voilà, je mets du bronzer. Je vois les commentaires venir, mais tu mets trop de bronzer, patati patata. Mais voilà, j'ai envie d'être bronzée, donc je mets du bronzer. Hein, voilà, je vous rassure, à la caméra, ça ressort un petit peu plus intense qu'en vrai, puisque bon, personne ne m'a dit jusqu'ici que ça choquait. Donc c'est que ça va, et puis bien sûr après j'estompe et tout. Voilà, je me permets de ne pas mettre de fond de teint, tout ça. Donc je préfère jouer sur le côté bronzé qui donne vraiment meilleure mine. Surtout moi, quand je suis blanche, j'ai une gueule désastreuse. Quand je suis bronzée, je me trouve quand même plus potable. On va donc passer ensuite aux sourcils. Je vais prendre ma pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une petite crème en fait que j'aime beaucoup. Elle a des sous-tons un petit peu taupe, donc la couleur est... Enfin, je l'aime bien, mais je pense que le mieux, ce serait quand j'en trouve une différente. Parce que des fois, ça a tendance à faire en fait un peu grisâtre. Mais sinon, j'adore ce produit. Franchement, c'est tip top. Ça tient super bien. Et j'ai enfin trouvé un compromis pour me réconcilier avec mes sourcils. Un petit coup de goupillon pour brosser tout ça et rendre le tout homogène. Et puis ensuite je nettoie les contours avec un coton-tige pour qu'il n'y ait pas de petites traces quand j'ai nettoyé, qu'il n'y ait pas des petits filets là, enfin je ne sais pas comment vous dire, mais en gros pour que ça fasse tout clean, tout propre. Et voilà. Puis je trouve que ça fait quand même un tas naturel. Ensuite, je me munis de ma Shadow Insurance et on va commencer le tutoriel des yeux. Donc je suis désolée, j'ai oublié d'enlever les petites marques de mascara que j'ai fait quand je me suis maquillée. J'ai complètement zappé, donc ça rend pas forcément justice au maquillage, mais bon, mea culpa. Je vais donc me munir de ma Naked 3. Je vais prendre la couleur rose boisé irisé. Je vous la répertorie. Bon bref, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Je la mets en fait en pointe en suivant la ligne du ras de cils inférieur de mes cils, là, tout simplement. Et en fait je la fais un petit peu en amande la forme du fard pour étirer un peu le regard.
Je fonds le tout avec le fard mat rose, vieux rose de la Naked 3 pour nettoyer, et je mets un petit fard un petit peu cuivré, enfin même pas cuivré, un petit peu orangé pour faire le creux. Je repasse un petit peu de fard un peu plus foncé, toujours dans les tons rose violine, en ras de cils. C'est ce que j'avais envie de marquer, c'était mon ras de cils inférieur. Un petit coup de fard lumineux sur la paupière mobile pour donner un petit peu plus de lumière. Un petit coup de fard blond crème mat en dessous de l'arcade sourcilière. Et voilà, c'est tout. C'est très rapide à envoyer. En 2 secondes, je vous ai tout énuméré. C'est peut-être un peu trop rapide même. Mais voilà, c'est très simple. Un coup de mascara, un petit coup de crayon blanc dans la muqueuse. Et voilà, basta. C'est un look hyper facile à réaliser. Et moi, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, mais j'ai envie quand même de mettre un minimum en valeur, je fais ça sur mes yeux puisque je trouve que ça fait bien ressortir la couleur des yeux clairs. Par contre, quand j'ai la flemme, je mets clairement que du mascara. Ou rien du tout. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de mettre un rouge à lèvres assez pétant puisque je trouve que c'est discret, donc on peut se le permettre. Enfin, ce qui est discret, c'est les yeux, hein, pas le rouge à lèvres. En temps normal, je ne mets pas du tout de rouge à lèvres, mais là, voilà. Enfin, je mets pas de rouge à lèvres. Je mets pas un rouge à lèvres comme ça, j'en mets un plus neutre. Celui-ci, c'est plutôt quand je sors. Mais là, je sais pas, je trouvais que ça faisait plutôt bien. Donc voilà le petit look final, assez rapide comme vous pouvez le voir. J'ai mis en valeur mon bronzage, mes yeux, et voilà, j'ai voulu un peu péter avec les lèvres. Mais bien sûr, après, c'est chacun son goût. J'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos idées et vos impressions dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous. Ciao!